on va commencer par vous. Le gouverneur a dit sur cette estrade que vos représentations en province n'ont rien, n'existent pas et ne font rien. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce que d'abord, à comment opèrent vos directions provinciales, et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de concret que vous êtes en train de faire actuellement sur la ville de Kananga et sur la province du Kasaï. Vous avez la parole. Merci, Excellence, Monsieur le Ministre. Je voudrais dire ceci en entame, que nous apprécions le contrôle citoyen qui nous permet aussi d'améliorer notre travail. Ce que je voudrais dire, c'est que l'OVD est effectif dans le Kasaï central et plus particulièrement dans la ville de Kananga. Pourquoi j'ai dit cela? Il est vrai, je crois, Son Excellence le ministre d'État a parlé à ce qui concerne la problématique du matériel. Il est vrai que c'est depuis 2009 que l'OVD a pu bénéficier du matériel et au démembrement, il était question de pouvoir redistribuer le matériel que nous avons dans cette ville. Nous avions pu donner aux autres provinces qui étaient démembrées. Aujourd'hui, je ne vais pas revenir là-dessus. Son Excellence le ministre d'État l'a dit. Le gouvernement est en train d'acquérir du matériel pour l'Office de voirie et drainage. Ce n'est qu'un problème de temps, parce que moi-même, j'avais accompagné Son Excellence, Monsieur le ministre d'État, en Chine, là où l'entreprise Sany est en train de fabriquer du matériel. Il est vrai que le déficit en termes de matériel réduit la capacité d'intervention de nos offices. Ça, nous ne pourrons pas nous voiler les yeux. C'est une réalité, mais je crois que cette réalité va être très dissipée, comblée, pour pouvoir augmenter la capacité d'intervention. À ce qui concerne dire que l'OVD n'a rien fait dans cette ville, je dirais non. Je crois, le jour où le gouverneur m'a reçu, je lui ai dit la même chose, parce que ce qu'il a dit ici, c'est ce qu'il m'avait dit le jour où il nous avait reçu. Dans cette ville, l'OVD a pu réaliser des choses, surtout en termes d'élite anti-érosive. C'est-à-dire, nous avons fait des travaux d'élite anti-érosive sous financement d'IFONER. Je crois, Son Excellence, Monsieur le ministre, a cité quelques érosions, que moi-même je vais encore citer. Vous avez l'érosion Mamou Carmel avec 5 têtes. C'est une érosion emblématique qui a été arrêtée par l'OVD, qui a travaillé manuellement sans engin. Mais cette érosion a été arrêtée parce que c'est une érosion qui était en train d'attaquer l'école de serre et un centre de santé. Nous avons pu arrêter l'érosion SNCC. L'érosion SNCC, si l'OVD n'était pas intervenu avec le financement FONER, la RN1 allait se couper. Et ça, c'est vérifiable. Nous avons travaillé sur l'érosion Kanchika, je crois du côté de l'avenue de la Révolution, qui a été arrêtée jusqu'aujourd'hui. Il ne se pose pas un problème à ce qui concerne cette érosion. Nous avons travaillé sur l'érosion Ika. Il est vrai qu'aujourd'hui, sur l'érosion Ika, un peu plus loin, vous avez des érosions naissantes qui sont en train d'apparaître. Mais là où nous avons travaillé, ça tient encore, mais vous avez des érosions naissantes un peu plus loin. Nous avons travaillé aussi sur l'érosion Tshisekedi, c'est-à-dire l'érosion hygiène, sur lesquelles nous avons travaillé. Ça, ce sont des choses. L'érosion abattoir qui a failli couper le chemin de fer a été maîtrisée par l'OVD. Vous avez aussi l'érosion, je l'ai cité, Kamoulouma. Ça, ce sont des choses que l'OVD a réalisées dans cette ville, qui sont palpables et que les gens peuvent voir. Nous avons réalisé des travaux à Luisa, des travaux d'élite anti-érosive, que nous avons pu arrêter à Luisa. Nous avons travaillé à Benaleke, parce que ça fait la confusion sur Benaleke, où parfois on dit qu'on a volé 1,3 million. C'est tout simplement parce que les gens sont en train de confondre. Sur Benaleke, nous avons travaillé à la gare. Mais il y a 2 érosions qui sont à Paris, qui ne sont pas à la gare, mais qui sont plutôt un peu, je crois, à 2-3 km de là où nous avons travaillé. Ça, ce sont les érosions que nous avons pu maîtriser à ce qui concerne la lutte érosive. À la suite des pluies diluviennes du 26 décembre, je crois que vous le savez très bien, dans cette ville, on a fait 1 mois sans eau. Grâce à l'intervention de l'OVD sur le réseau Kanyoka, nous avons pu rétablir la desserte en eau. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec la pluie d'hier, au niveau de l'érosion Kanyoka, ça bougeait un peu.
Nous avons travaillé sur l'érosion ASDA, que nous sommes en train de travailler parce que le financement n'est pas encore terminé. Nous avons travaillé sur l'érosion Kassavubu sur l'avenue Bethel, que nous continuons à travailler là-dessus parce que le financement n'est pas encore terminé. Nous avons commencé les travaux sur l'érosion Pokolo. Nous avons commencé aussi les travaux sur l'érosion EFO. Mais avec la pluie d'hier, je crois qu'il y a eu des dégradations qui sont apparues sur les régions EFO. Mais vous verrez demain déjà, nos services vont se mettre là-dessus pour pouvoir réparer. Maintenant, à ce qui concerne les voiries, je crois que son Excellence, Monsieur le ministre d'État l'a dit, nous avions un projet ici dans cette ville, le projet Tchilégelou, avec CREC7, qui a connu un problème avec CREC sur le plan organisationnel. Je ne vais pas revenir sur ça parce que le ministère l'a dit. Vous savez que l'espace Kasaï, c'est un espace qui est enclavé. L'amener du matériel, c'est un problème. L'amener des matériels, c'est un problème. Et s'est posé un problème organisationnel avec cette entreprise CREC7, nous étions dans l'obligation de pouvoir résilier. Mais quand nous résilions avec CREC7, qu'est-ce que CREC7 a déjà fait? Sur l'avenue de la Révolution qui fait 6 km, qui prend 3 communes, pratiquement 80% des assainissements étaient réalisés. L'avenue Tshisekedi, les assainissements ont été réalisés. On a bétonné une partie de cette avenue. L'avenue Bagira, l'avenue de la Mission, l'avenue dispensaire, l'avenue de l'hôpital ont été bétonnés par CREC7 avant de partir. Après la résiliation, il était tout à fait indiqué parce que le financement de ces projets, c'est un financement PPP. Du moment que CREC7 est parti, c'est CREC7 qui avait sa ligne de crédit. Il fallait renégocier avec la nouvelle entreprise, c'est-à-dire le mécanisme de substitution qui aboutit à la contractualisation avec Arab Contractor qui est déjà implanté ici. Mais il fallait arranger l'aspect de l'accord de financement avec la banque pour pouvoir finaliser le projet. Et c'est ce qui fut fait. Je crois aujourd'hui, peut-être c'est une coïncidence, les gens croient que ce n'est pas le fait que le président est arrivé que les travaux de Tchilégelou ont repris. Les travaux de Tchilégelou ont repris dans cette ville, sur l'avenue Makar. Ceux qui passent sur l'avenue Makar, ils sont en train de voir Arab Contractor en train de travailler. Il y a un élément important qu'il faut souligner, parce que les gens en ont parlé sur les voiries, parce que même les voiries avec mon collègue du BSECO, nous travaillons en synergie avec eux. Il se pose un grand problème, comme je l'ai dit, d'enclavement. Il n'y avait pas dans cette ville de matériel, c'est-à-dire approprié pour faire les travaux. Qu'est-ce que je vais dire par là? Il faut avoir une carrière et un atelier de concassage. Il faut avoir l'usine d'enrobé. Mais aujourd'hui, on peut se féliciter. Dans cette ville, vous avez 2 entreprises qui ont pu amener l'atelier de concassage. Safrimex, je crois, il y a 2 semaines, sa carrière est opérée.